louer et remercier soit le Seigneur parce que nous avons de tels cantiques merveilleux. Et même dans d'autres langues, dans beaucoup de langues, nous sommes ici ce soir rassemblés. Mais le temps arrive où tous nous parlerons la même langue et comprendrons la même langue. Nous nous réjouissons de ce jour. Encore ce soir, je voudrais vous saluer tous cordialement à ce culte pour lequel vous êtes venus. Aussi, ceux qui dans le monde entier ont part à ces réunions par l'Internet, à vous tous. Nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. C'est notre souhait à tous et notre prière que le Seigneur ce soir puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Par sa parole, nous parle et fortifie notre foi. Nous voulons pour commencer chanter 2 cantiques. Nous commençons avec le cantique 25. Et le cantique 25, que c'est magnifique, que c'est magnifique. Que c'est merveilleux, que c'est magnifique. Et mon chant toujours sera. Que c'est merveilleux, oui c'est magnifique. L'amour du Sauveur pour moi. Dans le jardin de sa prière, fut ta volonté, mon Père. Pleurant, non point pour ses crimes, mais pour moi, se fit victime. Que c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Toujours de nouveau, je le loue. Comme c'est merveilleux. L'amour de mon Sauveur pour moi. L'amour du Sauveur pour moi. Amen. Pour le deuxième cantique, chantons
le cantique 27. À la croix. Mon Sauveur mourut à la croix à cause de mes péchés. Oh, son sang a coulé pour moi. Et je suis sanctifié. À la croix, où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là, par la foi, que j'ai reçu la vue. Maintenant, je suis heureux chaque jour. Étant affranchi du péché, je vis pour la justice. Car mon Sauveur m'a racheté par son sang sacrifié. Par son sacrifice. À la croix, j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là, par la foi, que j'ai reçu la vue. Maintenant, je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon Sauveur pour vivre dans son amour. En lui, je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. À la croix. Où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Merci. Ici aussi nous pouvons dire Amen à cela. Nous avons chanté cela à la croix, le matin a apparu pour moi, c'est levé pour moi. Est-ce que cela est une réalité? J'ai trouvé la lumière, est-ce que cela est devenu une réalité dans notre vie? Et le fardeau de mon cœur fut tombé et c'est là que j'ai reçu la vue. Est-ce que notre Seigneur n'a pas là ouvert notre vue spirituelle? Maintenant, car j'ai reçu de mon cœur mon Sauveur, Hosiana, sa paix est mienne. Gloire à Dieu. Avant que le frère Schmidt prie, je voudrais lire une parole de l'Écriture. Je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Je lis 3 versets du prophète Daniel. Daniel, chapitre 12, verset 4. Daniel, chapitre 12, verset 4. Du aber, Daniel, halte das Gesagte unter Verschluss und versiegle das Buch bis zur Endzeit. Toi, Daniel, tiens sécrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le verset 9 ensuite. Il répondit, va Daniel, car ces révélations seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra
ces choses, mais ceux qui auront de l'intelligence les comprendront. Loué soit le Seigneur et remercié soit-il. Est-ce que nous vivons dans la fin des temps, dans cette fin des temps dont parle la Bible ici? Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas révélé tous les mystères des Écritures par le dernier message avant son retour? N'avons-nous pas part à ces choses comme nous venons de le lire? Plusieurs seront purifiés. Ne nous a-t-il pas blanchis, purifiés, éprouvés, mis à part? Ne s'est-il pas révélé à nous? Bien, mes frères et sœurs, nous pouvons de tout notre cœur remercier Dieu de ce que nous avons reçu part à ce qu'il fait maintenant. Qu'il puisse ensemble nous bénir ce soir. Je demande au frère Schmidt de prier avec nous. Père au ciel, nous te remercions de ce que, depuis des temps anciens, tu as prédit ces choses à l'avance et maintenant, dans ce temps dans lequel nous vivons, nous pouvons voir ces choses accomplies devant nos yeux, toutes ces prophéties. Ô grand Dieu, tout ce qui reste encore, nous savons que ça va s'accomplir, car nous sommes à la fin des temps et nous te demandons, ô grand Dieu, accorde-nous aussi la grâce, chacun individuellement, petit et grand, jeunes et âgés, tous ceux aussi qui sont connectés et qui écoutent et qui voient. Bénis-nous tous ensemble de la plénitude de ta grâce et accorde-nous ta grâce pour que nous n'ayons pas de doute en nous, mais Seigneur au ciel, que nous puissions recevoir ta parole telle qu'elle est prononcée de ta bouche. Nous te remercions, nous te demandons, bénis-nous et dans le monde entier, bénis partout où ton peuple écoute et voit. Bénis aussi, Seigneur, les lèvres par lesquelles tu parleras. Accorde ta grâce et à nous tous qui écoutons d'accepter, de recevoir et de t'apporter l'honneur. Car Seigneur au ciel, si nous ne le faisons pas, qui le fera, qui te glorifiera, qui te louera? Car Seigneur au ciel, le monde, comme nous l'avons lu, passe, mais tu nous as accordé ta grâce, Seigneur, de venir à toi. Fais-nous grâce, bénis, ô Dieu. Amen. Nous nous asseyons, oui. Chantons encore 2-3 chœurs, bien frères et sœurs. Commençons avec le numéro 5. Nous donnons l'honneur à Jésus. Le numéro 5. Nous rendons à Jésus la gloire et annonçons son amour. Et annonçons son amour. Nous donnons à Jésus la gloire et annonçons son amour. Nous donnons à Jésus la... Nous rendons à Jésus la gloire et annonçons son amour. Merveilleux. Et encore le numéro 2, je l'aime, je l'aime.
l'aime, je l'aime. Oui, gloire à Dieu, beaucoup ont été salués, beaucoup ont salué qui sont connectés par la connexion, aussi beaucoup. Cette fois-ci, nous saluons aussi qui sont connectés de la Nouvelle-Zélande, la famille Anderson, par exemple, de l'Australie, notre frère Lotika, du Pakistan, le frère Rafi, de l'Inde, le frère Yasvienda et notre frère Michael du Pakistan. Et en ce moment, en Arabie Saoudite et à Dubaï, et en voyage, que Dieu le bénisse là-bas et le garde. De la Turquie, nous saluons le frère Joseph. De l'Arménie, nous saluons les deux frères Zages et Armen et une sœur Erzimienne. De la Finlande, la famille Olveti. De la Russie, notre frère Vladimir. De Bashkirien, notre frère Alexandre de Tarzarstan. Aussi de Vera de Snolensk, une sœur Rolax de Kaluga, de l'Ukraine, de l'Ukraine et aussi de la Bélarus, des salutations et de la Roumanie, le frère Kalin, de la République de la Tchéquie, le frère Chéri de l'Hongrie, de l'Italie, les frères et sœurs Tchanko, Nicolas, Mikea et Amna Paloa et le frère Trapani, de la France, le frère Eric et le frère Inodi, de la Suisse, notre frère Baumgartner et de l'Allemagne, du lac de l'Est, le frère Muller. Et nous avons une salutation de l'Amérique du Sud, je pense du Chili, du frère Thomas, de la Bolivie, du frère Elias Batista. Et j'ai vu aussi que le frère Iltama du Brésil aussi salue. Ils sont maintenant connectés avec un groupe, d'un petit groupe de 100 personnes de Cuba. Le frère Ivian des États-Unis, le frère Moses Yann de Denver, Colorado, le frère Martin de Indian Church du Canada, pardon, le frère Isaac et le frère Wendell Ellis. Et nous revenons à la grande partie de l'Afrique qui sont connectés aussi, du Bénin, le frère Thierry et le frère Charles, du Kenya, le frère Nyagi, du Cameroun, le frère Marcel, du Burundi, le frère Martin, de la Zambie, le frère Paul, du Zimbabwe, le frère Chovawa, du Burkina Faso, de cette action en général, du Rwanda, le frère chauffeur, et ensuite de l'Hongrie, de l'Ouganda, pardon, du camp de concentration, du temps de réfugiés, pardon, et de cet argent des Congo, de frères Joseph, David, Enoch, Kinda, Alberto, Bolumba, Thierry, Salomon, Inilodex, Bié, Mwamba, Gonga et Eli de la Côte d'Ivoire. Nous saluons le frère Richer, le frère Esmel, le frère Yapi, aussi le frère Gaudi et le frère Jacques, et deux églises, l'une de Megui et l'église de Yamoussoukro. Et pour finir, les salutations de l'Afrique du Sud, du frère Zulu, Chali, Zimelane, Sele, Leonard, Tabo, Lupondo, Aaron, Fred, le frère Motika et le frère Cécile. Ça, c'était les salutations de ceux qui sont connectés. Que le Seigneur puisse nous bénir tous
ce soir. Et il y a aussi ce soir encore de la visite parmi nous, particulièrement le frère André de Montréal, le frère Oscar de Louisville, aux États-Unis, notre frère Joseph de Kinshasa et notre frère Justin, notre frère Florine, Daniel et aussi le frère Valentin. Aussi, le frère Franck va les saluer encore. Que Dieu nous bénisse tous. Chantons encore ce chœur. Crois seulement, crois seulement. Car nous avons besoin de foi. Et ensuite, le frère Franck viendra. Amen, amen. Tout à l'heure, dans notre pièce de prière, j'ai dit, je crois qu'en ce week-end, personne ne repartira sans être sauvé et que tous personnellement, expérimentent la grâce de Dieu. Nous aurons les deux choses, le souper et ensuite aussi le baptême, donc la Sainte Seine et aussi le baptême d'eau. Et je voudrais que tous atteignent, nous voulons que tous atteignent le but, mais pour cela il est nécessaire que s'accomplisse lui qui a en nous commencé son œuvre. Il doit commencer. Il doit avoir commencé. Et s'il n'a pas encore commencé son œuvre, que cela ait lieu ce soir, par la grâce de Dieu. Je le répète, celui qui en nous a commencé son œuvre, il l'achèvera pour le jour glorieux de son retour en nous tous. Je voudrais aussi dire merci pour toutes les salutations que nous avons entendues. Et nous voulons aussi très particulièrement le frère Claudio Miskis, mentionner le frère Claudio Miskis et aussi notre frère Oleg du Portugal, qui pour toute l'Afrique, et pardon, pour tout le Brésil, ont appelé une œuvre à l'existence par la grâce de Dieu. Et là-bas, nous avons des émissions de télévision d'un bout à l'autre du pays. Et aujourd'hui, et en ce week-end, il y a plus de 3000 jeunes au nord du pays qui sont rassemblés. Et nous voulons très, très particulièrement les saluer. Ils écoutent maintenant en direct. Et nous remercions Dieu le Seigneur pour toutes les portes ouvertes, pour tous les cœurs ouverts et aussi de ce qu'il a accordé la possibilité que tous les peuples, les langues et les nations
soient connectés. Ensuite, nous avons nos frères qui sont ici en visite. Nous les avons souhaité la bienvenue. Que Dieu le Seigneur vous bénisse particulièrement. Pourquoi entreprendrait un voyage seulement pour simplement être ici pendant un week-end, seulement 2 jours? Et nous sommes ici de 23 différentes nations ici rassemblées. Qui entreprendrait 1500 km en voiture seulement pour avoir été quelque part simplement? Non, mais le Seigneur a promis une fin qu'il enverrait à écouter sa sainte parole de Dieu, qu'il enverra. Et nous sommes reconnaissants de ce que le temps est là. Aussi tous les autres frères qui sont ici aujourd'hui, particulièrement tous les frères prédicateurs, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Particulièrement le frère Oscar qui, depuis plusieurs années, particulièrement était lié avec Jeffersonville et à qui le Seigneur maintenant a fait grâce, a secouru. Que Dieu te bénisse, frère Oscar. Oui, que Dieu bénisse vraiment tous de la plénitude de sa grâce, car tous ont leur place, ont leur devoir qu'ils ont à remplir. Et c'est ainsi que nous allons directement entrer dans l'observation de la parole. Nous avons déjà entendu comme introduction le sujet scelle, ferme ces paroles, tiens-les secrètes jusqu'au temps de la fin. Ensuite, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Et beaucoup seront mis à part et comprendront ces choses et auront de l'intelligence et seront préparés pour le jour, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, Dieu a fait en sorte que ce qui était promis dans les prophéties bibliques, dans notre temps, ces choses sont devenues une réalité. Nous n'allons pas venir à parler de ces choses en détail. Tout ce qui se passe parmi les nations, tout le désespoir prédit, et tout le désordre, la confusion qui va encore venir. Et beaucoup parlent du réchauffement de la terre et tout ça. Et la Bible dit que quand le Seigneur réparera les dégâts d'Israël et guérira ses blessures, alors le soleil brillera 7 fois plus fort et la lune brillera comme maintenant le soleil brille. C'est ainsi que Dieu l'a prédit dans Ésaïe chapitre 30, verset 26. Et quand ensuite on considère tous les autres versets bibliques concernant le retour d'Israël dans le pays de la promesse et aussi ce que notre Seigneur a dit, il a trouvé Israël comme, n'est-ce pas, un raisin dans le désert. Et notre Seigneur dit ensuite, apprenez de cette parabole du figuier. Quand nous considérons tout ce qui se passe dans notre temps, aussi dans les écoles, oui, on ne peut plus le comprendre. Tout ce qui est enseigné, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Et comment on voit tout cela arriver, mais le temps est là. Et c'est pour cette raison que la séparation, l'appel à sortir,
est important, est importante, est important. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Nous n'allons rien pouvoir changer de tout ce qui se passe dans ce monde. Tout ce qui a été annoncé à l'avance va s'accomplir aussi. La grande apostasie aura lieu. Nous l'avons dit il n'y a pas longtemps. Les théologiens ont pensé que Dieu n'est pas masculin, il est les deux en même temps. Quand féminin et masculin, quand on entend tous ces blasphèmes, où sommes-nous arrivés dans ce monde? Aussi ces soi-disant christianisme, ce soi-disant christianisme. Où en sommes-nous arrivés? À l'extérieur, la forme de la piété, bien sûr. Ils chantent encore des cantiques religieux et des textes sont lus, mais ils ne croient plus ce que dit les Écritures est tel que les Écritures le disent. Je voudrais particulièrement aujourd'hui élever Abraham, mentionner Abraham en tant que le père de la foi. Le Seigneur, n'est-ce pas, lui a parlé personnellement et il croyait Dieu. Et ce que le Seigneur avait promis, n'est-ce pas, s'est accompli. Et nous sommes la semence d'Abraham, la semence divine de la promesse. Et nous croyons chaque parole de Dieu. Ce que j'ai constaté particulièrement du temps de Moïse, de Exode chapitre 4 jusqu'à Exode chapitre 13, l'appel de Moïse, l'exode du peuple d'Israël est montré, rassemblement mon peuple. Et il va au Pharaon et lui dit, ainsi dit le Seigneur, laisse sortir mon peuple. 10 fois 10 fléaux. Et ensuite, le grand jour vint où l'agneau fut immolé, le sang coula et les linteaux des portes ont reçu le sang et ainsi le Seigneur a fait sortir son peuple. Et bien, mes frères et sœurs, je voudrais seulement lire 2 versets de ce contexte des choses dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Ici, ces paroles merveilleuses du mandat que Moïse avait reçu du Seigneur sont écrites. Exode chapitre 7. Verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour, en allemand, avec la promesse, laisse aller mon peuple. C'était l'ordre, et cela fut exprimé, prononcé et c'est devenu une réalité. Ensuite, ça continue. Afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté, tu n'as pas montré d'obéissance. Mais bien-aimés, nous remercions Dieu le Seigneur de ce qu'il a pris soin, il a fait en sorte que tous devaient se soumettre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais l'importance que j'ai dans le cœur ici se tient dans Exode au chapitre 13. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Versets 21 et 22.
l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, le Seigneur lui-même allait devant eux pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Jour et nuit. L'Éternel allait devant eux. Ensuite, nous lisons au verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Mais le Seigneur accompagnait son peuple de l'Alliance, qu'il l'a racheté, appelé à sortir, conduit à sortir dans la liberté pour le servir. Et cela était merveilleux. C'est que le jour, le Seigneur allait devant eux dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer son peuple nuit et jour afin qu'il marche, afin que son peuple marche dans le chemin qu'il lui montrait. Bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire d'autre que donner l'honneur à notre Seigneur. N'avons-nous pas entendu concernant les choses que Dieu, notre Seigneur, a fait dans notre temps pour, en tant que racheté et délivré, nous appeler à sortir en tant que ceux qu'il a fait sortir, conduit à sortir. Il nous a fait sortir, c'est maintenant ensuite pour nous montrer le chemin dans lequel nous devons marcher et que nous puissions continuer à marcher nuit et jour. En 1950, alors que la colonne de feu était suspendue, était descendue sur la tête du frère Branham, et que les photographes, Mr. Ayos, ou bien alors Mr. Kipperman, c'était ceux-là qui tout de suite, avant même minuit, sont allés à lui, et ont dit, mes frères, et frère Branham était à l'hôtel, ils lui ont dit, mais est-ce que tu sais que sur ta tête, une lumière surnaturelle qui est pénétrée de feu était suspendue? Et frère Branham a dit, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous que cela a eu lieu. Et ensuite la photo a été envoyée à Washington et Dr. John Lazy, le 29 janvier 1950, a donné la confirmation que cette lumière surnaturelle est vraiment descendue. Sinon, elle n'aurait pas pu être prise par l'appareil photo. Qu'est-ce que Dieu, dans notre temps, a fait? Son peuple est rassemblé et Dieu a pu utiliser frère Branham pour que le message original soit placé sur le chandelier et que le peuple de Dieu soit rassemblé. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que la lumière a paru au temps du soir. Nous l'avons entendu, nous l'avons écrit dans la dernière lettre circulaire. Le frère Branham a souvent mentionné ces versets bibliques. La lumière paraîtra au temps du soir. Et la lumière a paru. Le Seigneur a éclairé le chemin que nous avons à suivre et à y marcher. Et ces deux réunions, bien-aimés frères et sœurs,
doivent servir ce soir et demain à ce que les derniers qui n'ont pas encore pris leur décision pour le Seigneur la prennent et qu'ils puissent croire de tout leur cœur en Jésus-Christ, le Rédempteur, qui sur la croix à Golgotha a versé son sang, a payé le prix, a couvert les fautes, a pardonné les péchés et par sa grâce, il a accordé la réconciliation, le pardon, il a tout accordé. Mais en tant que deuxième chose, la régénération, la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Le pardon, la réconciliation a lieu par le sang de l'agneau. Mais ensuite, la nouvelle vie de Dieu, la vie de Dieu en nous, par la parole et l'Esprit, créée par la parole et l'Esprit. La parole est la semence. Combien de fois nous l'avons dit ici, bien-aimés frères et sœurs, Marie a reçu la promesse et le Saint-Esprit vint sur elle et le Fils de Dieu naquit. C'est la même chose aussi avec nous. Avant, vous qui n'étiez pas mon peuple, dit Osée, vous serez appelés fils du Dieu vivant, engendré par le Saint-Esprit, en vertu de la parole de Dieu, qui en tant que semence est placée en nous. Et nous regardons à toutes ces années en arrière, et hier aussi je l'ai déjà fait, exactement il y a 55 ans, en octobre 1964, j'ai entrepris mon premier voyage missionnaire en Inde. Oui, en tout, 23 fois j'ai été en Inde, dans toutes ces grandes villes d'un bout à l'autre du pays. Quand je regarde 55 ans en arrière, et là-bas, il y a eu un homme qui était déjà là-bas alors que le frère Branham de son temps avait ses grandes réunions à Bombay, en Inde, le frère Cole, avec son prénom, Cole. Dieu l'a tellement puissamment béni. Il est allé aux États-Unis, dans le tabernacle Branham. Il s'est laissé baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Branham me disait le 3 décembre 62, frère Frank, si un jour tu devrais entreprendre un voyage en Inde, ça, c'est l'homme que tu devrais contacter. Et Dieu a vraiment béni. En un dimanche matin, j'ai baptisé 129 personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Paul a aussi baptisé. Je mentionne seulement, bien mes frères et sœurs, nous regardons à une longue époque pendant laquelle nous avons porté la vraie parole de Dieu. Nous regardons dans le monde entier et tous ceux qui ont été visités par la grâce de Dieu durant ces années et qui ont entendu ce que Dieu nous a promis et qui l'ont cru et qui le croient. Je voudrais aller dans Romains, le premier chapitre, directement, les 2 premiers versets, les lire, pour vous laisser savoir ce que cela signifie de recevoir un appel direct, un mandat lié à une responsabilité devant le Dieu vivant, ce que cela signifie, et ainsi porter sa sainte parole.
Romains, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. De la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ça, c'est vraiment puissant, bien mes frères et sœurs. Si Paul ensuite continue à écrire au chapitre 4, et il dit que la foi vient de la prédication, au chapitre 10, pardon, et que la prédication vient de la parole de Dieu. La prédication ne vient pas de citations qu'on a mal comprises et qu'on interprète. La prédication, la vraie prédication de la vraie parole du message de l'évangile éternel doit venir de la parole de Christ, de la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Romains 10, verset 17, pour que notre foi soit selon les Écritures et que nous ayons la possibilité d'appartenir à ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont été conduits à sortir, qui ont été mis à part. Oui, appartenir à ceux à qui les mystères qui étaient restés cachés jusqu'à la fin des temps ont été révélés. Et nous vivons maintenant dans la fin de ces temps, prédit dans Daniel, et par la grâce de Dieu, tout ce que nous avons lu s'est accompli. Aussi que ça concerne la révélation du mystère de la divinité du baptême d'eau, ou quoi que ce soit comme mystère, la chute de l'homme et la nécessité de notre rédemption. Tout nous a été révélé. Qui aurait pu, ou bien qui une fois aurait pu dire, l'ange de l'Éternel se tenait dans ma pièce et m'a dit ce qui s'est passé le même jour, le matin, avec le serpent et l'après-midi avec Adam. Comment est-ce que la chute de l'homme réellement a eu lieu? Par un engendrement charnel, corporel. Et le mot engendrement ici est important. Alors notre Seigneur, en tant que Rédempteur, en tant que Fils, devait venir, et de lui il est écrit, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Là, c'était l'adversaire qu'avait engendré dans le jardin d'Éden. Mais ici, c'était Dieu qui a engendré dans le Nouveau Testament pour rétablir l'homme dans sa position initiale et accorder la délivrance. Nous revenons ici dans Romains 1, verset 5 maintenant. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pour quelle raison? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ça, c'est le sens et l'objectif de Dieu, de la prédication biblique. C'est pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est pour cette raison que nous voulons aujourd'hui, parce que nous allons fêter la Sainte Seine, nous voulons avec toute la clarté dire, seulement celui qui de tout son cœur croit que Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, sur la croix à Golgotha, a versé son sang pour la rémission de nos péchés, pour notre pardon. Et celui qui, vraiment, par conviction,
a accepté Jésus-Christ et porte cette certitude dans son cœur. J'ai reçu la grâce de Dieu. J'appartiens au Seigneur. Mes fautes sont pardonnées. Tout ce qui existait n'existe plus. De savoir qui veut prendre part à la Sainte Seine, au souper, il doit croire à ce que Dieu nous a accordé par la croix de Golgotha. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et à cela, on pourrait aller dans Ésaïe, chapitre 53. Notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que tous ceux qui veulent prendre part au souper puissent avoir vraiment accepté le Seigneur en tant que leur sauveur personnel et que de tout leur cœur croient que la réconciliation, le pardon a eu lieu, est valable aussi pour eux par le sang et que ils ont accepté ce que le Seigneur nous a accordé par sa grâce. Alors Paul écrit encore ici dans Romains 1, particulièrement ici encore, à partir du verset 16, Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte du message du salut, de l'évangile. C'est c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ainsi, pour nous, tous les peuples, pour quiconque croit. Donc, l'évangile est la puissance de Dieu, car l'évangile est le centre qui nous prêche ce qui a été accompli pour nous à Golgotha. L'évangile est la puissance de Dieu. Et comme Paul pouvait dire, je voulais rien savoir devant vous en dehors de Jésus-Christ et de Jésus-Christ le crucifié. Et il pouvait dire, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est simplement merveilleux que ce soir, cela ait lieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne lisons pas seulement ces paroles. Elles doivent aujourd'hui devenir une réalité parmi nous et dans notre vie et dans tous les peuples, les langues et les nations, dans le monde entier, en commençant avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, où tout le jour, c'est de là que le jour commence jusqu'aux extrémités de la terre. Nous chantons, n'est-ce pas, dans ce chœur, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Et cette pensée m'est venue que nous pouvons nous inclure dans ce cantique et dire, nous venons de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord, nous. Pas seulement ils, qui sont ces ils-là? Non, c'est toi et moi, c'est ils viennent, c'est nous. Nous pouvons donc chanter, nous venons. Nous qui sommes rassemblés devant le Seigneur, nous venons de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord. Nous venons de Montréal, de Ottawa, de partout, de tous les peuples, les langues, pour que ce soir, le message du salut, l'évangile devienne aussi en nous la puissance de Dieu qui agit, qui produit tout en nous, toutes ces choses qui ont été accomplies sur la croix à Golgotha, pour que ce que le Seigneur nous a vraiment accordé, nous puissions personnellement aussi l'expérimenter par la puissance de Dieu. Il n'y a pas longtemps, dans une prédication de frère Branham de 1957, j'ai entendu
C'était une prédication puissante de l'Évangile. Dans les années 50, Frère Branham n'a pas parlé de tous les mystères. Il a prêché l'Évangile sous la puissance de Dieu. Et ensuite, il a appelé à croire et à venir à la prière. Et subitement, il dit, seulement si vous croyez que la rédemption est accomplie et que si vous venez devant pour qu'on prie pour vous, que vous devez croire d'abord que ce n'est pas maintenant que ces choses vont s'accomplir, mais que ces choses sont déjà accomplies, que vous repartiez avec votre salut, vous venez chercher votre salut, votre guérison déjà accomplie, parce que déjà tout sur la croix à Golgotha est accompli. Vous êtes guéris, vous êtes sauvés, vous êtes délivrés. Et ce soir encore, nous voulons l'accepter de cette manière, comme déjà accompli. Tout ce qui nous a été accordé par Golgotha, particulièrement quand nous allons briser le pain et bénir la coupe, que nous puissions, dans la plénitude de la foi, avoir accepté cela de cette manière. Et ensuite, par conviction, en l'œuvre accomplie de la rédemption, comme le Seigneur lui-même l'a dit, tant que vous mangez ce pain, aussi longtemps que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort 19 jusqu'à qu'il revienne. Ça, c'est le centre de notre prédication. Comme c'était aussi pour Paul, c'est comme ça aussi, ainsi pour nous. Que Dieu soit remercié de tout notre cœur, aussi en nous, avec nous. Ensuite, au verset 18, il est écrit, Romains, chapitre 1, verset 18, maintenant. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité, ils la retiennent injustement captif. Bien-aimés frères et sœurs, je le dis toujours de nouveau ce soir, c'est pour moi un jour particulier, c'est presque un jour de jubilé. J'ai mentionné ce voyage, je regardais les voyages et je regarde en arrière à tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur durant ces années, peut-être encore rapidement avoir dit cela. Notre frère Michael était à Dubaï et là-bas nous avions eu des réunions puissantes et il a pu baptiser 14 personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il est en Arabie Saoudite et où il peut prêcher la parole de Dieu, l'évangile, dans la puissance de Dieu, oui, dans toutes les langues, les peuples et les nations. L'évangile est prêché. Donc, la vérité n'a pas le droit d'être dans l'injustice, retenue captif. La vérité doit être placée sur le chandelier. Et ça, par la grâce de Dieu, nous l'avons fait mandater par Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, j'aimerais encore lire cela. Éphésiens chapitre 2, avant d'aller au verset dans Corinthiens. Disons d'abord ici dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce
que vous êtes sauvés. Quelle phrase puissante! Nous sommes crucifiés avec Christ et morts avec lui. Et pour marcher en nouveauté de vie, ressusciter avec lui. Et souvent nous avons eu à le dire aussi en cet endroit, la vie est dans le sang. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur a versé son sang divin pour que la vie éternelle qui était dans son sang revienne sur le troupeau des vainqueurs, des rachetés. Nous avons trouvé la grâce de Dieu, le pardon, la réconciliation et reçu la vie éternelle. Et ensuite, d'Éphésiens chapitre 2, encore le verset 14, on pourrait continuer à lire. C'est tellement précieux, la parole sainte de Dieu. Car il est notre Père. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui, même avec les deux, un seul homme nouveau, en allemand, qui produit la paix. Qui produit la paix. Et ça aussi, c'est très puissant. Celui qui a la paix avec Dieu, il ne va pas apporter un manque de paix quelque part. Il ne va pas être la raison de manque de paix quelque part. Il procurera la paix partout où il passe. Comme ce cantique dit, quand la paix de Dieu remplit mon âme exalte et mon cœur loue. Encore le verset 20 dans Éphésiens chapitre 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés frères et sœurs, disons encore cela. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Le retour de Jésus-Christ est devant la porte. Et l'ordre, le mandat qui a été donné est « Rassemble-moi, mon peuple » pour qu'il puisse écouter mes paroles. Et l'exemple d'Abraham doit, pour nous tous, aller dans nos cœurs. Abraham est notre exemple. Il est notre modèle. Il croyait Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. De croire en Dieu, à l'existence de Dieu. Beaucoup de ces 3 milliards, même, il y en a 2, je ne sais pas. Mais qui croit Dieu? Qui croit dans notre temps vraiment Dieu? Qui croit vraiment ce que Dieu a promis? Qui croit ce que Dieu a dit? De croire en Dieu. Même le diable le croit et tremble. C'est ainsi que l'apôtre Jacques, n'est-ce pas, l'a écrit. Donc, de croire et d'être obéissant, les deux vont ensemble. Croire et obéir. Et encore ce verset-là de Genèse chapitre 15, versets 5 et 6, dans Genèse 15, versets 5 et 6. Ließ ihn ins Freie hinaustreten
Genèse 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, tel. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Abraham, et là, Abraham crut l'Éternel. Et cela lui fut imputé à justice. Et là, Abraham crut l'Éternel. En relation avec Romains 4, verset 3. Nous croyons Dieu de tout notre cœur. Nous croyons le message. Nous croyons que le Seigneur a donné un mandat qui, avant le retour de Jésus-Christ, apporte le message originel, la sainte et précieuse parole de Dieu. Et que ce message, cet évangile en nous tous devient la puissance de Dieu. Produit tout ce qui nous est prêché dans l'évangile, accompli pour nous à Golgotha. Nous pourrions aller dans d'autres écritures. Nous pourrions aussi citer toutes les écritures sur Abraham, montrant qu'il était vraiment un croyant et qu'il est un modèle pour nous les croyants aujourd'hui. Nous pourrons aller dans Genèse 17 aussi, verset 13. Genèse 17, verset 13. Oui. On devra circoncire. Ici, il s'agit de la circoncision. On ne veut pas ici entrer dans ce sujet. Mais Dieu a fait une alliance. Une alliance. La circoncision devait aussi être appliquée, être faite à Abraham et à tous ceux de sa maison. On pense comme un signe pour penser à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Que ici soit mis en insistance, en évidence. C'est comme ça que la chute de l'homme a eu lieu. La circoncision devait avoir lieu parce que l'alliance qui a été brisée soit de nouveau rétablie. Mais cela n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je voulais simplement ici rapidement aller à Romains seulement un verset. Romains chapitre 4, Romains 4 verset 3. Romains 4, verset 3. Alléluia. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu. Crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Pas cru à Dieu, mais crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés frères et sœurs, je suis convaincu que nous croyons Dieu. Et parce que nous croyons Dieu, nous avons reçu la justification de la bouche de Dieu lui-même. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus que de croire ce que Dieu a dit, a fait? Et celui qui croit à ce que Dieu a dit et a promis dans sa parole, alors nous savons que Dieu, à ce moment-là, lui-même, il prendra la responsabilité pour l'accomplissement de ce qu'il a promis. Aussi certain que Abraham, l'élection, la foi, l'obéissance, tout a été manifesté dans sa vie. L'élection, l'obéissance, la foi. Il est sorti de Chaldien, de Babylone, appelé à sortir, et ensuite la promesse, ensuite la foi et la confirmation. Et ensuite, sacrifie ton fils que tu aimes. Et ensuite, l'obéissance a suivi, qui a été manifestée dans sa vie. Que cela soit aussi comme ça avec nous. L'élection, la foi, l'obéissance, que tout cela soit manifesté dans notre vie aussi. Bien, mes frères et sœurs, la sainte et précieuse parole de Dieu, l'évangile, le message du salut, l'évangile divin, que l'évangile devient une telle puissance de Dieu, car il est encore écrit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, et aucun autre nom a été donné aux hommes sous le ciel pour qu'ils soient sauvés en dehors du nom de notre bien-aimé Seigneur, Jésus-Christ. Et ça, nous l'acceptons et nous croyons de tout notre cœur.
et demandons au Seigneur qu'il puisse aussi nous accorder l'obéissance. Repartons au souper du Seigneur. Vous savez que le souper du Seigneur a eu lieu pendant le souper de la Pâque. C'était lors du souper de la Pâque. C'était un rappel à ce qui s'était passé lors de l'Exode, lors de la sortie d'Égypte avec Israël, lors du souper de la Pâque. C'est là que le Seigneur a pris le pain et ensuite a rendu grâce et l'a rompu. Il a ainsi lié l'Ancien avec le Nouveau Testament. Et nous remercions Dieu de ce que nous pouvons ainsi fêter la Sainte Seine bibliquement comme cela nous a été transmis dans la parole de Dieu. On pourrait encore aller dans Exode chapitre 12 et lire, oui peut-être que nous lisons ce verset-là encore, dans Exode chapitre 12, pour que tous puissent savoir où se trouve ce contexte. Dans Exode chapitre 12, et ici, le verset 6, Exode 12, verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et toute l'assemblée. Et ici est le mystère, bien mes frères et sœurs. D'abord, laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon premier fils, mon premier-né. Mais ensuite, après la sortie, Israël fut appelé l'assemblée, c'est-à-dire l'église. Toute l'église d'Israël. Ensuite, le peuple sorti fut appelé l'église. C'est pour ça qu'il est dit ici, et toute l'assemblée d'Israël. Pour dire l'église. L'église est appelée à sortir. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Et vous savez que nous avons ici, nous avons déjà expliqué cela ici, en Israël, il y a le coucher du soleil, où le soir commence avec l'apparition de l'obscurité. Alors, cela est passé. Tout ce temps-là, entre le coucher du soleil, c'est pour ça qu'il écrit entre les deux soirs. Dans ce temps, c'est pendant ce temps, après le coucher du soleil, que tous les sacrifices ont été apportés. C'est-à-dire au temps du soir. Et ensuite, nous continuons à lire. Chapitre 12, entre le coucher du soleil et l'apparition de l'obscurité. Ensuite, le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Ensuite, maintenant, il lit le verset 13, où vous serez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Car si je vois le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien, mes frères et sœurs, disons encore cela ici. La rédemption est accomplie. L'ange destructeur doit passer sans détruire. Et ce soir, nous nous plaçons tous sous le couvercle du sang. Disons, bien-aimé Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu as versé le sang de la nouvelle alliance et que ce sang est notre salut et notre protection. Et sous le sang, nous avons le salut et la protection. Ensuite, nous lisons dans Matthieu 26, verset 19. Matthieu 26, verset 19 et 20.
Matthieu 26, les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné de faire. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Matthieu 26, verset 19. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Ensuite, exactement, il est décrit ce que notre Seigneur a fait. Comment est-ce que tout s'est déroulé? Que ce soit avec le pain, que ce soit avec la coupe, tout est écrit clairement ici. Encore le verset 26 de Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Et il parle de lui, de son sang. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. On doit bien comprendre le langage biblique. La coupe n'a pas été versée. La coupe a été bue. Mais son sang, le sang du Rédempteur, a coulé. Il s'est référé à lui, mon sang, mon. Il dit mon sang, le sang qui est versé pour plusieurs pour le pardon des péchés. Et pour beaucoup pour le pardon des péchés. Au verset 28, maintenant le verset 29. Mais je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Simplement être reconnaissant pour la clarté dans la parole de Dieu. Et ensuite, aussi directement, le passage, laissez-moi encore dire cela en insistant, bien aimés frères et sœurs, en regard au souper du Seigneur, ce que Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 7, a dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Oui. 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans le levain, en allemand, puisque vous avez été délivrés de tout levain, délivrés, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, nous avons l'exhortation, l'avertissement, bien les frères et sœurs, avant de passer au souper du Seigneur. Nous pouvons nous examiner, nous-mêmes nous examiner. Est-ce que nous avons encore ce vieux levain, les vieilles doctrines, les vieux enseignements, tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole, et que nous avons jeté tout, abandonné tout, et que dans notre cœur et dans nos pensées, il n'y a rien à trouver de vieux levain et de vieille nature, mais seulement nouveau, tout nouveau, ce que le Seigneur a fait en nous. Aucun faux enseignement qui porte du vieux levain en soi, non, mais la sainte et pure, le saint et le pur enseignement de la parole de Dieu est prêché. Ensuite, bien sûr, tout de suite, dans 1 Corinthiens chapitre 10,
Versets 16 et 17, les paroles merveilleuses. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, ici est la relation, la communion. Dieu a rétabli la communion avec nous, avec lui. La communion est là et nous remercions le Seigneur pour cela. Ensuite, au verset 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Et ça aussi, nous pouvons remercier Dieu pour cela, bien mes frères et sœurs. Nous ne le disons pas pour nous élever, nous le disons avec une grande douleur, particulièrement en ce qui concerne les États-Unis et tous ceux qui sont sous cette influence-là. Peut-être que tu peux nous montrer, s'il te plaît, frère Alfred Borg. Es-tu ici? Montre-nous, s'il te plaît. Ici, ce n'est pas un pain qui est apporté ou bien qui est rompu ensuite, mais tout est déjà préparé, présenté, préparé. Et ensuite, ce n'est pas une coupe. Alors, des centaines de petits verres. Des petits verres de liqueur comme ça sont comme ça. Et les gens viennent et prennent un petit verre de liqueur. Et après avoir pris ce petit verre, et je le dis avec vraiment un cœur très lourd. Aussi notre bien-aimé frère Queen, puisque le 12 décembre 1965, alors que frère Branham, là-bas, tenait la dernière prédication, et que la Sainte Seine, le souper, a été distribué comme ça, de manière qui n'est pas biblique en 65, le 12 décembre. Il a répété en disant, je ne peux pas me pardonner ça, de ce que j'ai demandé à frère Branham, avec nous, de fêter le souper du Seigneur d'une manière qui n'est pas biblique. Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait. Le frère Green m'a dit qu'il ne peut pas se pardonner ça. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais je vais vous le dire maintenant, bien mes frères et sœurs, il faut que cela soit révélé par Dieu. L'évangile doit devenir la puissance de Dieu. En nous, nous devons avoir une sainte crainte devant toute parole de Dieu. Et s'il est écrit que notre Seigneur, lors de la fête de la Pâque, a rompu le pain qui était préparé sans levain. Il a pris le pain préparé sans levain. Et qu'ensuite, il a rendu grâce. Et qu'ensuite, il a rompu. Et qu'ensuite, il a distribué. Et de la même manière, nous avons fait les choses ainsi, comme notre Seigneur. Et je remercie le Seigneur. Et ça, je le dis aussi, pas à cause de moi. Ça, je le dis pour l'honneur de Dieu. Depuis le commencement, nous avons fêté le souper du Seigneur, jamais le matin, ou bien dimanche matin, le frère Perry Green, mais toujours le soir. Toujours. On ne peut pas fêter un souper le matin. C'est un souper. Et durant toutes ces années, depuis la première réunion, en 1958, depuis le premier jour, Dieu nous a accordé cette grâce de le faire de manière biblique et aussi en ce qui concerne le déroulement du souper lui-même et la Sainte Seine, de faire tout bibliquement et de le fêter tel que cela est écrit noir sur blanc. Ensuite encore ces versets de Jean 13 où il est écrit concernant le lavage des pieds pour beaucoup, sûrement nouveau.
Mais j'espère que tous sont d'accord avec ça. Aussi, Jean 13, ici il est écrit au verset 4 et 5. Er erhob sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm Se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Jean 13, verset 4. Maintenant, ensuite, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau. C'est lui qui fit tout ça. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Au verset 14 ensuite, il dit: si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc pas seulement si vous le voulez ou bien si vous le désirez, non, mais c'est une obligation. Vous êtes obligé. C'est une sainte obligation de mettre en pratique cela. Pas demander, mais pourquoi? Pourquoi demander? Pourquoi remettre la parole de Dieu en question? Non. Nous devons être des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et le Seigneur le dit ici, vous devez aussi vous laver les pieds. Les uns les autres. Résumons tout. Que tous ceux qui sont ici aujourd'hui puissent consacrer leur vie au Seigneur, vraiment. Aussi ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement, qui peut-être demain auront la possibilité de le faire. Si vous avez vraiment trouvé la paix avec Dieu et que vous avez accepté la rédemption, le pardon dans la foi, vous l'avez expérimenté et que vous avez accepté Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel, votre rédempteur, vous l'avez accepté, alors prenez cette décision devant la face de Dieu de prendre part au souper maintenant ou pas. Tout vous est remis entre les mains. Encore une fois, nous mettons l'importance aussi en ce qui concerne le lavage des pieds. Il est écrit, n'est-ce pas, que l'un considère l'autre supérieur à soi-même. Supérieur à soi-même. Et je vous ai donné un ordre pour que vous puissiez faire comme moi je vous ai fait. Que tout l'évangile devient pour nous la puissance de Dieu. Et que nous puissions croire et être obéissants. Et que nous puissions joindre la foi à l'obéissance, l'obéissance à la foi. Et que le Seigneur puisse trouver un peuple bien disposé. Et que nous devenions un peuple qui lui soit agréable. Un troupeau racheté par le sang. Et c'est-à-dire comme dans Genèse, nous l'avons lu. Et dans Exode, que dans ce temps, la colonne de feu et la nuée a apparu. C'est pour nous montrer le chemin, pour nous révéler sa parole, pour que nous puissions marcher selon sa parole. Et remercier le Seigneur pour cela. À lui soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Le ciel, je suis attiré vers le ciel où l'amour règne. Et où la fidélité sera rémunérée. Que je puisse aller, que je puisse suivre le chemin qui mène à la cité.
Ici, je ne peux plus rester. Mes pensées vont vers le ciel. Mes désirs sont tournés vers toi, Seigneur. Je veux rester attaché à toi jusqu'à que mon chemin ici s'achève. Joie inexprimable. Dans la demeure céleste du Père, où la gloire et la grâce est chantée. Dans la gloire. Il n'y a rien de plus beau que ce que le ciel m'accorde. Dans le pays où la paix et l'amour habitent. Espérance vivante. De l'éternité. Oui. Ici, le ciel déjà m'est ouvert. Et le vêtement blanc m'est déjà préparé. Peut-être que nous pouvons chanter le premier chœur. Nous venons de l'Est et de l'Ouest. Nous venons du Sud et du Nord. Nous venons de l'Est et de l'Ouest. À la page 40 dans le livret, ils viennent des lointains pays, nous venons de la fête. Nous allons à la fête du roi manger à sa table. Que les pèlerins bénis contemplent son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, au joyau de sa couronne. Nous sommes vraiment très très reconnaissants pour ce jour, pour ce soir, reconnaissants. Et laissez-moi encore rappeler à une parole
en ce qui concerne le ministère de Jean-Baptiste. Luc 1, versets 16 et 17. Pour conduire au Seigneur un peuple bien disposé. Et je crois, par conviction, devant la face de Dieu, que tous ceux qui maintenant prennent le dernier message au sérieux et savent que c'est sous un mandat divin, avant le retour du Seigneur, que ce message a été apporté et que dans la foi, nous l'avons accepté et reçu. Je crois que ceux-là prendront part à l'enlèvement quand le Seigneur reviendra, appellera les siens. Et encore un regard à demain. Si nous avons encore des frères et des sœurs parmi nous qui ne sont pas encore baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, ne laissez pas passer le jour de demain à côté de vous, mais saisissez l'occasion et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, bibliquement. Demain, donc maintenant nous nous levons pour la prière. Le frère Justin de l'Afrique du Sud et le frère Didier vont maintenant prier avec nous. Frère Justin de l'Afrique du Sud et le frère Didier, s'il vous plaît, venez. Oui. God, we pray, Seigneur Dieu, nous prions and we thank you this et nous evening te remercions for everything we have done. ce soir pour tout ce que tu as fait. Believe with all our Et nous croyons de tout notre cœur that your return is que very near. ton retour est vraiment proche, très très proche. And as we have read in the scripture, Et comme nous l'avons lu dans les Écritures, your people out of Egypt, tu as fait sortir ton peuple de l'Égypte by the blood of the Lamb et par le sang de l'agneau, taken out, ils ont été and by the blood conduits à of the sortir. Lamb of God, Et par le sang de l'agneau de Dieu, taken out of all confusion, tu nous as appelés à sortir de toute la confusion. been brought in the kingdom of God, Et nous sommes and we entrés dans le royaume de Dieu. Und wir danken dir Et nous te remercions, Seigneur, pour cela. evening we've remembered und diesen Abend Et ce soir, what nous you have done for us. nous nous sommes rappelés de ce que tu as fait pour nous. Et nous croyons, Seigneur, dass an dem qu'en ce jour, Take us to enter in that holy city. wirst du uns tu, abholen tu viendras nous prendre et nous entrerons dans la sainte ville. In that city, unser Bruder, dein Knecht, Notre frère, ton serviteur, a vu cette ville even draw it for us. und er kann Zeugnis et il peut rendre témoignage pour nous. Et nous le croyons. We've read, wie wir gelesen, Comme nous l'avons lu, we will enter there. dass wir dort hinein que nous entrerons dans cette ville deine Gnade par ta grâce. Help every one of us und hilf ein Aide chacun de nous seriously the word of God à prendre au sérieux la parole de Dieu and to prepare himself et de se préparer soi-même to be ready for that. pour être prêt quand tu reviendras. Because we Pour not l'enlèvement. coming here wir kommen to see Nous each venons, other, nous ne venons pas ici pour nous rencontrer, pour nous voir, mais nous venons ici pour écouter la parole de Dieu, to be prepared pour nous préparer for that day. pour ce jour. Thank thee, Ainsi, Lord, nous te remercions, Seigneur, danke dir für and pour for the tout blood that you have shed. et pour le sang que tu as coulé que tu as versé pour nous. Bless every brother, Bénis chaque frère et chaque sœur bless all over the world, Segen auf et bénis sur toute la terre everyone who have believed chacun qui croit and who trust this last ministry. und wer diesen et Dienst We are convinced qui prend part à ce dernier ministère. Et nous sommes convaincus have commissioned our brother que tu as mandaté notre frère diese Botschaft weiter à transmettre ce message, à
jusqu'à quand ton retour Together, Und wir glauben, apparaisse. Et nous croyons ensemble que nous serons enlevés par ta grâce. Nous prions and we believe, et nous croyons and we trust thee. und wir vertrauen et nous te faisons confiance The Lord Jesus, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. pray, Nous avons prié. thanksgiving. Nous te remercions Danke dir noch einmal für encore une fois pour ce soir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Yes, yes. Notre Père, notre Dieu, unser Vater, unser Gott. nous venons te remercier Wir sind hier, dir zu danken. pour la grâce que tu as fait à chacun de nous. Für die Gnade, die du jedem von uns gegeben Nous hast. nous rappelons de ce puissant cri que tu as poussé sur la croix du Calvaire, Und wir danken dir für das mächtige Werk, das du durch Golgatha où getan hast. tu as dit tout est accompli. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Ce soir, nous nous rappelons de ta mort Heute Abend gedenken wir deines et Sterbens nous nous souvenons et nous nous rappelons que tu reviens bientôt. und wir erinnern uns daran, dass du bald wiederkommst. Nous croyons que par te meurtrissure, notre Seigneur, nous sommes guéris. Wir sind dankbar, denn wir sind geheilt worden. Nous sommes un peuple Wir sind dein Volk, que tu as appelé de sortir de toute confusion. die du gerufen hast, aus aller Verwirrung herauszukommen. Et nous sommes sortis Und wir sind pour herausgekommen, venir à ton admirable lumière. in dein helles Licht zu kommen. Nous croyons que nous sommes un peuple d'alliance, Und wir glauben, dass wir das Volk des Bundes sind. car tu as commandé à cette heure, Du hast in dieser Stunde geboten, rassemble-moi mes fidèles, versammle meine Treuen. avec lesquels j'ai conclu l'alliance par le sacrifice. Alle, mit denen ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Nous voici, Seigneur. Und wir sehen es, Herr. Nous venons avec humilité, Und wir danken dir in Demut ayant l'assurance und mit que tes Gewissheit, promesses pour nous sont oui et amen. denn deine Verheißungen sind Ja und Et Amen. que ton retour pour nous est très proche. Und deine Wiederkunft für uns ist sehr nahe. C'est ainsi que nous venons en ces lieux pour nous préparer. Und du bist gegangen, die Städte zu Ton peuple bereiten. dans le monde se prépare Und auf der ganzen Erde bereitet dein Volk sich et vor. nous attendons, Seigneur. Und wir warten darauf, Herr. Nous croyons en ta fidélité. Wir glauben an deine Treue. Au nom de Jésus-Christ, Im Namen Jesu Christi. bénis ton serviteur, Segne bénis dein tout ton Knecht, peuple, segne dein garde Volk chacun de nous jusqu'à demain. und bewahre uns alle. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Im Amen. Namen Jesu Christi, unseres Retters. Amen. 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 Halleluja. Amen. Halleluja. Amen, alléluia. Tu es le premier, tu es le dernier. L'alpha et l'oméga. Soit le premier, soit le dernier. Jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen.